C'est bon, on y va, la course se lance. Alors le principe de la course, c'est une descente chronométrée. C'est les 3 meilleurs temps du chronométrage qui comptent pour le résultat de la course en elle-même. Les pilotes sont poussés sur environ une dizaine de mètres par deux pousseurs. Il y a un pilote dans la caisse, casqué, ganté, avec des genouillères, des coudières, dans la caisse à savon qu'ils ont fabriquée en équipe. Et les caisses descendent une par une, et c'est l'enchaînement des caisses qui fait le déroulement de la course, le spectacle. Quand un certain nombre de caisses sont descendues, elles sont chacune chronométrées, on note leur temps, et elles remontent sous forme de petits trains, c'est-à-dire qu'on les accroche les unes derrière les autres, derrière un véhicule motorisé, une locomotive, et puis on fait remonter le parcours pour de nouveau courir une deuxième course, une troisième course en fonction du temps qu'on a devant nous. Le championnat, on peut dire que c'est une semaine en fait. Lundi, il y a eu un jury esthétique. Mardi, on a eu l'essai de la course et puis l'aménagement du parcours pour lequel on associe au moins les plus vieux qui viennent donner un coup de main. Alors il faut équiper avec des bottes de paille, avec des barrières, et donc du coup les jeunes, l'intérêt c'est qu'ils fassent avec nous, c'est qu'ils ne soient pas à la consommation d'une course où tout serait organisé et qu'ils partagent ce moment-là avec nous. Moi je suis ici pendant une semaine, je vais rentrer vendredi après-midi. On a construit une caisse à savon pendant 2 semaines. Je vais peut-être faire la course de caisse à savon. On est là pour une semaine en stage et aujourd'hui c'est l'entraînement. Demain c'est le championnat de caisse à savon. Ça va être sympa je pense. Ouais. Et je suis contente d'être là. Je suis très contente d'être inscrite ici. Et on a basé le campement où les jeunes sont sous tente avec les marabouts cuisine et tout ça à l'Huisserie. Donc on est à peu près à 4-5 km de Laval, donc du lieu de course qui se fait à Avenières, donc dans la rue d'Avenières. Le camp de base, on l'a fait à côté d'un gymnase, d'un complexe sportif pour pouvoir avoir accès aux douches et tout ça. Après, c'est vrai que c'est un peu rapide sur le camp caisse à savon parce que du coup ils sont très pris par la course, par les réparations. C'est un rythme qui est quand même assez soutenu. Donc c'est vrai que sur le temps de vie en collectivité, c'est assez succinct. Après nous on essaie quand même de privilégier des moments de convivialité, d'échange et de partage sur ce lieu-là. Et puis donc en essayant de faire des veillées collectives, d'organiser un petit peu des choses, sachant que nous au niveau de l'organisation des Francas, on essaye que ce soit les animateurs qui puissent gérer ça un maximum parce que nous on est quand même pas mal sur l'organisation de la course. Aujourd'hui on a une course avec un accueil au public puisqu'on a une nocturne. Viennent pas. Alors il met ses bonnets d'hiver. Ah mon petit. Ah je suis prêt là. Je sais pas si était mal mis.
J'ai tourné. On échange un moment de fête aussi en même temps. On peut échanger aussi dans ce moment de fête des galères ou des partages de tâches, des petites galères, mais qui font partie du charme de la situation. Une panne mécanique, on ne sait pas comment se dépanner, un équipage vient aider un autre. Il y a beaucoup d'entraide aussi sur les courses. Il y a des groupes, les plus grands, qui vont réparer d'autres voitures de plus jeunes et tout ça. Donc c'est des choses qu'on peut voir et sur la base, sur le camping, et en même temps sur la course. L'échange, je dirais, entre les plus grands et les plus petits, notamment au niveau de la construction, où est-ce qu'à un moment donné, les plus petits aussi ont des difficultés pour bricoler. Je pense notamment pour percer des trous au niveau du métal, ce genre de choses. Et là, ils vont faire appel aux plus grands, et les plus grands sont toujours partants pour filer un petit coup de main au petit, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez... le partage entre les différentes générations, c'est quelque chose de très intéressant. Le rôle des Francas sur le camp Caisse à Savon, c'est vraiment un rôle de coordination, mise en place technique des courses, quoi. Donc c'est la mise en place du parcours. Donc c'est vraiment tout l'aspect logistique. Je crois qu'au-delà du résultat et de la fête que ça peut être et de l'environnement, c'est-à-dire qu'on est toujours soucieux des valeurs éducatives qui sont derrière. Donc il y a autant d'importance dans la manière dont sont préparées les choses et dont sont présentées les choses ou les activités aux enfants, dans la manière de les associer, de les laisser balbutier, de ne pas faire à la place d'eux. Et il y a, à chaque fois, on privilégie l'entraide, la rencontre, et on est plutôt là-dessus plus que sur l'aspect compétitif, quoi. Donc nous, on essaie d'impliquer au maximum les structures et les enfants. En fait, c'est un pari collectif pour que ça fonctionne bien, quoi. Et si les enfants et les animateurs ne s'impliquent pas, ça ne peut pas fonctionner. Au niveau de l'organisation du championnat, c'est très fédérateur, quoi. C'est-à-dire que ça réunit quand même beaucoup de structures enfants-jeunesse de toute la Mayenne, mais aussi un petit peu des alentours. Ça, c'est vrai que sans une grosse association pour chapeauter un petit peu tout ça au-dessus, comme les Francas, ce serait peut-être un peu plus difficile de se réunir, quoi. Ça permet d'avoir vraiment un lieu ressource, je dirais, auprès duquel on peut se renseigner si on a un petit souci, si on veut commencer le projet. Notamment quand on débute le projet Caisse à Savon, c'est vraiment super. Maintenant, en plus avec le week-end de préparation en amont, pour notamment ceux qui ne savent pas trop bricoler ou qui ont envie d'apprendre, pour les animateurs, c'est vraiment super, quoi. Je pense que dans la vision qu'ont les Francas de l'éducation, en disant aujourd'hui on pourrait dire faut un village pour éduquer, il faut tout un village pour éduquer un enfant, on est un petit peu là-dessus, quoi. C'est-à-dire l'aspect collectif et puis l'aspect intergénération.